Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent alors : « Tu te rends témoignage à toi-même, ce n'est donc pas un vrai témoignage. » Jésus leur répondit : « Oui, moi, je me rends témoignage à moi-même. Et pourtant, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne, et s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai parce que je ne suis pas seul, j'ai avec moi le Père qui m'a envoyé. Or, il est écrit dans votre loi que s'il y a 2 témoins, c'est un vrai témoignage. Moi, je suis à moi-même mon propre témoin. Et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. » Les pharisiens lui disaient : « Où est-il ton Père ?» Jésus répondit : « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple, à la salle du trésor. Et personne ne l'arrêta, parce que son heure n'était pas encore venue. Personne ne l'arrêta, parce que son heure n'était pas encore venue. Chez l'évangéliste saint Jean, la mention de l'heure est capitale. Cette fameuse heure, c'est l'heure de son accomplissement, de l'accomplissement de tout ce que le Christ est venu réaliser sur terre. L'heure de Jésus, c'est le nœud de toute sa vie, le chat de l'aiguille dans lequel il va faire passer toute l'humanité, l'échelle sainte par laquelle il descend aux enfers, secourir le premier Adam et l'emporter au royaume de la vie. L'heure, c'est le prisme dans lequel la lumière divine se diffracte et colore ce qui était sombre et sans vie. Personne ne l'arrêta donc, parce que son heure n'était pas encore venue. Personne n'a autorité hors du Christ lui-même sur son heure, ni ses ennemis, ni même sa mère, qui, aux noces de Cana, dans le commencement de la mission du Christ, lui glisse à l'oreille « Ils n'ont plus de vin ». Non, ce ne sont ni les ennemis, ni Marie qui font hâter le temps, qui font advenir l'heure. C'est seulement le Christ, dans sa liberté souveraine, qui entre dans son heure. Dans d'autres passages des évangiles, Jésus échappe à ceux qui veulent mettre la main sur lui, parce que ses adversaires ont peur de la foule qui l'écoute, ou bien parce que Jésus sait lui-même qu'il ne faut pas aller ici ou là. Mais à la fin de notre évangile de ce jour, la seule raison pour laquelle personne ne l'arrête, c'est parce que son heure n'était pas encore venue. Comme si ses adversaires avaient toute volonté à se saisir de lui, mais qu'ils en étaient comme empêchés, entravés, paralysés. Ils l'ont déjà été par 2 fois au chapitre précédent de la même manière. Verset 30 du chapitre 7 nous en donne la même raison qu'ici, parce que son heure n'était pas encore venue. C'est comme un refrain. Un peu plus tard, dans l'évangile selon saint Jean, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, dépose son vêtement. Et là, c'est l'enchaînement de l'heure où Jésus entre de lui-même. Il se présente aux soldats venus l'arrêter à Gethsémani, après leur avoir demandé « Qui cherchez-vous » Il leur pose la question 2 fois, parce qu'ils ne semblaient pas en revenir, que Jésus se présente à eux, s'offre à eux, sans résistance ni opposition. C'est lui qui est le maître de l'action. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Aussi il est absurde de penser que Jésus est victime de son message, ou qu'il fut condamné pour ses idées. Rien de plus faux que de penser que Jésus est un héros contestataire des pouvoirs établis. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si je ne l'avais reçu d'en haut, dit-il à Pilate. Ce n'est pas Pilate qui commande.
Lui aussi, Pilate est le jeu à la fois de la providence divine, de ses fonctions et de son manque de courage. Non, le seul être libre dans l'histoire, c'est le crucifié. Libre de donner sa vie quand il le faudra, et de donner les fruits de sa mort, la miséricorde, à la multitude. Le seul être libre, c'est celui qui, de la mort, ressort vivant. C'est Jésus-Christ, Fils de Dieu et vrai homme, lumière du monde, le maître de l'heure. L'évangile du jour a été commenté par le père Édouard Roblot, curé de la paroisse Notre-Dame de la Paix.